mesure de plus en plus forte. En fait, la vidéo, j'ai envie de l'appeler Et si Jésus est noir, mais qui je suis? Eh ben, en fait, très clairement, je suis absolument choquée de voir à quel point l'histoire a été falsifiée et aussi encore à quel point la France est totalement encore colonialiste, n'a pas du tout réparé ses erreurs et n'est pas du tout prête à le faire. En fait, j'ai l'impression que toute notre histoire du monde, comme elle repose sur un mensonge, ben, tout est absolument inversé. Si on fait des recherches, on se rend compte que, ben, en fait, le Christ, il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà, dans la Bible, on lui dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine. Et puis, quant à l'ADN, on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après, on se rend compte que il y a la falsification historique avec le pape Alexandre VI de la famille Borgia en 1490, qui nous fait voir que pareil, il y a un visage qui a été prêté, que les premières iconographies, c'était des Jésus noirs, comme la Vierge noire, et qui on se rend compte en fait à l'étage dans les églises, on nous met la Vierge qui est peinte en blanche, et que même les curés savent que les vierges, en fait, de base, c'est des vierges noires, mais qui nous présentent ce qu'eux-mêmes appellent les usurpatrices. Ce que je trouve quand même extrêmement choquant, ça veut dire que toute la religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. C'est comme ça qu'on avance, sans avoir de préconçus à la base. Donc oui, très clairement, si Jésus est noir, bah, ça change vraiment toute l'histoire de cette humanité. Et ça explique aussi tous ces passages de l'histoire où il y a eu l'esclavage. Enfin, forcément, là où il y a de la richesse, bah, c'est là où on a envie de piller. Enfin, moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe encore dans le monde, que je trouve que ce monde est vraiment très raciste, même absolument totalement raciste, que l'homme noir n'a pas du tout sa place en tant qu'être souverain. Et ce peuple qui à la base a quand même les connaissances les plus poussées, les connaissances sacrées. Les connaissances sacrées de ce monde, qui fait qu'encore ce monde peut exister. Si les fondations de ce monde s'écroulent, si l'Afrique s'écroule, ben, on peut clairement se rendre compte qu'il va y avoir un gros déséquilibre dans cette humanité. Donc, moi, mon témoignage, c'est de dire que je suis pas d'accord avec tout ça, que mes recherches me montrent que tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses recherches, à chacun d'avoir l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur, parce que sans l'ouverture de cœur, on va nulle part de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de l'humanité. Moi, par exemple, voilà, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que si c'est la vérité, moi je le reconnais en tant que vérité, et je me sens pas du tout en insécurité pour autant. Et au contraire, depuis que j'ai découvert tout ça sur toute la base des religions et de ce monde, tout prend vraiment un autre sens. Bonsoir, peuple de Dieu. Et si tout ce que nous avons su et connu depuis tous ces siècles, toutes ces années étaient faux? Et si l'espérance et la connaissance que nous avons acquis et acquises dans toutes ces temples, toutes ces organisations religieuses étaient que du mensonge? Et si Jésus-Christ de Nazareth, il est noir, toi qui es blanc, continueras-tu à t'agenouiller devant un nègre? Et toi qui es nègre, accepteras-tu
que ton identité est le secret le plus gardé sur cette planète. Eh bien, ce soir, nous sommes sous le point d'élucider ce mystère, d'élucider ce mensonge et de dévoiler la lumière sur ce qui est caché. Mon nom est Yahuda Man Kamaha. Ceci est la vérité en 20 minutes. Mais avant d'aller plus loin dans notre enseignement de ce jour, posons-nous certaines questions. Demandons-nous des choses. Car dans nos multiples confessions religieuses, il est dit que Dieu ne reconnaît pas les couleurs. Que nous soyons blancs, jaunes, marrons, kaki. Cela n'a pas d'importance. Oui, je suis d'accord. Mais que dit la parole de Dieu? Et si ce soir vous découvriez que, en fait, la parole de Dieu qui est la Bible est le livre le plus discriminatoire qui n'y ait jamais existé, l'accepteriez-vous? Ou alors la rejetteriez-vous? Preuve à l'appui, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, du verset 6. Je vais lire. Parlant à son peuple, les Israélites, l'Éternel dit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. L'Éternel ne s'adresse pas aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux musulmans, il ne s'adresse pas aux bouddhistes. Il s'adresse bien aux Israélites en disant qu'il les a choisis pour qu'ils soient un peuple saint parmi tous les peuples du monde. Et ceci pour un objectif très précis. Ce soir, nous allons identifier ce peuple. Ce soir, nous allons connaître à quoi il ressemble, ou plutôt à quoi il ressemblait et à quoi il continue de ressembler en ce jour. Mais avant d'y aller, terminons avec l'une des prophéties qui devait s'abattre sur ce peuple pour que nous ayons un glimpse de ce à quoi nous aurons affaire dans la suite de notre présentation. Ceci nous amène dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 49. Je lis. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point le langage, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Restez connectés. Le meilleur est à suivre. Apocalypse, chapitre 1, du verset 12 à 15. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être
retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Lorsque je lis ce passage, bien-aimé, ceci est une description que Jean est en train de donner de ce qu'il voit. Il est en train de voir le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et il décrit ce qu'il voit. J'aimerais que vous vous concentriez sur la description qu'il donne. De la couleur et de la texture de ses cheveux qui est de couleur blanche et comme de la laine. Et de la couleur de ses pieds qui sont semblables à de l'airain ardent. J'aimerais bien que vous reteniez cela. L'airain ardent, c'est un alliage de fer et de plomb. Alors un alliage de fer et de bronze. Nous allons essayer d'attacher des images par rapport à la description que Jean est en train de faire pour essayer de visualiser à quoi elle ressemblait l'image que Jean voyait. Donc sans plus tarder, voyons d'abord à quoi ressembleraient des cheveux blancs comme de la laine. Il sera à vous de conclure quel type ou quel genre de personne possède ces attributs. Comme vous le voyez, voici une photo d'une brebis avec des cheveux un peu crépus sur la tête. Donc lorsque Jean dit qu'il a vu le Fils de l'homme avec des cheveux blancs comme de la neige, d'une texture laineuse, c'est ceci que Jean voyait. Bien. Ensuite, Jean dit que ses pieds étaient comme de l'airain poli, comme si on avait mis dans le feu. Donc verset 15 dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il y eût été embrasé dans une fournaise. Bien-aimé, peu importe ce que vous mettez dans une fournaise, vous connaissez de quelle couleur il en ressort. Mais pour ne pas conclure, allons voir à quoi ressemble une sculpture en bronze ou alors une sculpture en airain pour que vous puissiez visualiser ce que Jean voulait par là dire. Voici une sculpture en bronze ou alors en airain. Je vais lire le commentaire. L'âge d'airain est la première statue en bronze d'Auguste Rodin réalisée en 1877. Elle lui apporte la gloire à l'âge de 37 ans. Elle est exposée au musée Rodin et au musée d'Orsay, mais il en existe de nombreux moulages. L'âge d'airain fait partie du mythe des âges de l'humanité, avec l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge de fer. Donc, la statuette que vous voyez, c'est de cette texture et de cette couleur que l'airain poli correspond. Donc maintenant, vous pouvez identifier visuellement ce que Jean voyait. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas la seule description faite de personnes physiques à quoi elles ressemblent dans la Bible. Nous allons nous rendre maintenant dans l'Ancien Testament à nouveau, dans le livre des Cantiques, au chapitre 1, verset 5. Voici ce que Salomon dit. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
Bien-aimé, si Salomon est noir, à quoi ressemble son peuple? À quoi ressemble sa tribu? Qui est la tribu de Judas? La même tribu de David? La même tribu de Christ? Mais je n'aimerais pas m'attarder là-dessus, bien-aimé. Il y a une troisième évidence, toujours dans la Bible. Allons-y dans le livre des Actes, Nouveau Testament, au chapitre 13, au verset 1. Je lis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Ceci n'est pas une Bible fabriquée, bien-aimé. Vous pouvez le vérifier chez vous. Ceci n'est pas de l'arnaque. Bien, je vais aller dans la concordance du mot Niger pour savoir ce que ça signifie étymologiquement. Donc, je vais lire. Niger est un terme grec trouvé une fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par Niger. Les autres traductions, ses usages et ses définitions sont indiquées ci-dessous. On va voir à quoi ça correspond. Origine latin, traduction littérale, Niger égale noir. Donc, en d'autres termes, Siméon était appelé noir. En anglais, nigger. Bien. Si le peuple de Dieu est noir et que notre Sauveur est noir, qui sont ces ministres déguisés en brebis, mais pourtant étant des loups dévoreurs? Pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez devant vous les fondateurs du protestantisme, les fondateurs de l'Église, de la religion chrétienne moderne. Je vais commencer par le premier, le plus célèbre, le missionnaire Martin Luther. Il est le fondateur de l'Église protestante en 1517. Le second, le capitaine John Smith. Il est le fondateur de l'Église baptiste en 1608. Le troisième, Charles Fox Parham. Il est le fondateur de l'Église pentecôtiste en 1901. Joseph Smith. Il est le fondateur de l'Église des Mormons en 1830. Charles Taz Russell, il est le fondateur de l'Église des Témoins de Jéhovah en 1872. William Miller, il est le fondateur de l'Église adventiste en 1863. Aujourd'hui, nous allons expliquer la prophétie que nous avons lue tout à l'heure dans Deutéronome 28 au verset 49, où l'Éternel dit qu'un peuple va s'abattre sur vous dont la langue vous n'allez pas connaître. Voilà donc ce peuple. Voilà donc ces prophètes. Nous allons étudier cas par cas chacun de ces missionnaires, comment est-ce qu'ils ont créé leur soi-disant doctrine et comment est-ce que ces doctrines sont aujourd'hui parmi nous comme des autorités, comme des piliers de la foi en Christ. Revenons dans notre présentation. Nous allons commencer par Martin Luther. Qu'est-ce que le protestantisme? Le protestantisme, c'est l'une des principales branches du christianisme, avec le catholicisme et l'orthodoxie. Entendu largement, le protestantisme est l'ensemble des groupements issus directement ou non de la Réforme et qui rejettent l'autorité du pape. Selon cette perspective, le protestantisme englobe des mouvements variés allant des luthériens aux réformés en passant par les évangéliques jusqu'aux Quakers. Il rassemble environ 900 millions de fidèles. Donc, comme vous le constatez, le protestantisme englobe toute une panoplie d'autres dénominations, à savoir les luthériens, les réformés, les évangéliques et les Quakers. Regardons l'histoire ou alors l'historique de Martin Luther King. Les débuts du protestantisme
sont généralement datés du 31 octobre 1517. Le moine augustin allemand et docteur en théologie Martin Luther publie les 95 thèses dénonçant les travers de l'Église catholique romaine, comme la vente des indulgences, et affirme que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi. Protégé par le duc Jean-Frédéric de Saxe, Luther brûle la bulle Exuge Domine, le menaçant d'excommunication en 1520. Donc, comme vous le voyez, Martin Luther était un moine, c'est-à-dire un prêtre catholique. Donc, il quitte du catholicisme pour fonder sa propre obédience religieuse qui est le protestantisme, que nous avons dit tout à l'heure est constitué de plusieurs sous-branches. Ça, c'est le premier. Le deuxième, Charles Taze Russell, le fondateur du Watchtower Bible and Tract Society, autrement dit les témoins de Jéhovah. Bien, allons plus bas, là où c'est plus intéressant parce que nous devons parcourir rapidement ces revues. Schisme signifie rupture. Lisons un peu ceci. En 1894, des opposants s'attaquent à la réputation de Russell en l'accusant d'être impudique et d'accaparer les biens de ses fidèles. Il l'accuse de leur interdire de se marier afin que la société Watchtower puisse bénéficier de leur patrimoine sans avoir à partager avec d'éventuels héritiers. Russell se sépare rapidement d'eux et l'affaire n'aura pas de suite. Remontons un peu plus haut pour voir comment est-ce que la Watchtower ou alors les témoins de Jéhovah ont vu la naissance. Vers 1870, Russell rencontre le prêcheur adventiste Jonas Wendell. Donc, Tazel était d'abord un adventiste. Ok? Ensuite, il dit qu'il arrive sa foi perdue. Ensuite, il entre en contact avec les idées de George Storr, qui devient l'un de ses principaux maîtres. Storr et George Tetson ont convaincu Russell que lors du millénium, tous, vivants ou ressuscités, auraient une possibilité de mériter la vie éternelle. À partir de 1870, Russell forme avec sa famille et quelques amis de Pittsburgh et d'Allegheny un groupe qui serait comme une classe où on n'étudierait rien d'autre que la Bible, mais à la lecture des publications des chrétiens adventistes puis des adventistes de l'âge à venir auxquels Storr s'était rallié, ceux-ci l'ont convaincu que les Juifs seraient restaurés en tant que peuple en Palestine jusqu'en 1876. Ce sont des années de croissance pour le petit groupe d'étudiants de la Bible qui s'est réuni en Algérie. Donc, voilà ainsi comment la Watchtower Society se forme. Voici comment les témoins de Jéhovah se sont formés. Donc, il sort d'un groupe adventiste pour en former un autre. Bien, nous continuons. John Smith. John Smith, né vers 1570 à Sturton de Steeple, dans Nottinghamshire en Angleterre, mort le 28 août 1612 à Amsterdam, fut le premier pasteur anglais baptiste et un défenseur du principe de la liberté religieuse. De nombreux historiens considèrent John Smith comme l'un des principaux fondateurs du baptisme, dont il est le fondateur de l'église baptiste. Bien, biographie. Smith, né orphelin en 1770 à Sutton, en Steeple, Angleterre, il est ordonné comme prêtre anglican en 1794 en Angleterre. Peu de temps après son ordination, il souhaite opérer un retour à la foi de l'église primitive en raison de ses convictions partagées avec les puritains et
congrégationalistes iront avec l'église anglicane et s'exilent en 1607 pour la Hollande avec d'autres croyants qui ont les mêmes positions bibliques. Bien aimés, toutes ces histoires sont juste des résumés de la vie de ces gens. Ok? Vous allez constater que tous ont une relation en commun. De près ou de loin, ils sont connectés à l'église catholique romaine. Nous continuons. Charles Fox Parham, né le 4 juin 1873 à Muscatine, Iowa, États-Unis, mort le 29 janvier 1929 à Baxter Springs, était un prédicateur et un évangéliste. Il est à l'origine de l'association de la glossolalie avec le baptême du Saint-Esprit et ainsi du développement du pentecôtisme, dont lui c'est le fondateur de l'église pentecôtiste. Biographie. Parham, un des 5 fils de William et Anne Parham, est né à Muscatine aux États-Unis le 4 juin 1873. Sa famille a déménagé à Cheney, une petite ville du Kansas, par chariot couvert en 1883. William Parham détenait des terrains et un élevage de bovins, puis a finalement acheté une entreprise dans la ville. La mère de Charles est morte en 1885. L'année suivante, son père a épousé Harriet Miller. Harriet était une fervente chrétienne et les parents ont souvent ouvert leur maison pour des activités religieuses. Charles a épousé Sarah Tislerwaite, la fille d'un Quaker. Leurs fiançailles ont eu lieu en été 1896 et ils se sont mariés. Bien, regardons un peu ce qui a poussé Parham à former l'église pentecôtiste. Parham a commencé à parler dans l'église dès l'âge de 15 ans. En 1890, il est inscrit au Southwestern College de Winfield, au Kansas, une école méthodiste. Il a étudié jusqu'en 1893, date où il arrive à la conclusion que prolonger ses études serait un frein à son ministère, bien qu'il n'ait pas été ordonné. Il a ensuite travaillé dans l'église épiscopale méthodiste en tant que pasteur remplaçant. Parham a quitté l'église méthodiste en 1895 parce qu'il était en désaccord avec la hiérarchie. Donc, parce qu'il était en désaccord avec la hiérarchie, il décide de créer sa propre église sans être ordonné. Passons au suivant. Joseph Smith, 23 décembre 1805 au 26 juin 1844. Il est le fondateur de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en d'autres termes, les Mormons. Voyons voir la bibliographie de Joseph Smith. Qui est-ce qu'il était et comment? Qu'est-ce qui lui a poussé à fonder cette religion? À partir de 1820 à 14 ans, il aurait été témoin d'une série de manifestations spirituelles telles que la première vision. En 1830, Joseph Smith publie le livre de Mormon qu'il affirme être la tradition d'un récit ancien gravé sur des plaques d'or qu'un ange lui aurait confié la même année. Il fonde l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui selon lui serait le rétablissement de l'église originelle de Jésus-Christ et dont il devient le premier président. Donc, le gars a vu une vision et après la vision, il a écrit un livre où il dit qu'il est le nouveau prophète de la nouvelle église de Jésus-Christ. Donc, il est le nouveau président. Voyez comment la dénomination se crée. Passons au suivant. William Miller, 15 février 1782, 20 décembre 1849, était un prédicateur baptiste américain qui dirigeait un mouvement protestant de réveil interconfessionnel entre 1831 et 1844, surnommé le milliérisme ou l'adventisme, annonçant le retour de Jésus-Christ pour 1843-1844. Ultérieurement, ce message donna naissance à plusieurs mouvements adventistes, notamment l'église adventiste du 7e jour. Donc lui, il est le fondateur de l'église adventiste du 7e jour. Donc il laisse l'église baptiste et il fonde sa part,
qui est l'église adventiste du 7e jour. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais qu'on connaisse sur ce type. Lisons un peu cette partie. Au départ, Miller fut très réticent à faire part de sa conviction. Croyant être seul au monde à aboutir à cette conclusion, il poursuivit ses recherches en privé sans rien dire à personne. Pendant plusieurs années, en août 1831, une invitation inopinée à présenter un exposé sur le retour du Christ le força pour la première fois à divulguer le sujet en public. La même année, il abandonna la franc-maçonnerie, dont William Miller était un franc-maçon. Miller reçut l'invitation invitation à présenter son message. Ne pouvant plus répondre à toutes les attentes, il publia en 1834 un petit livre intitulé Évidence de l'écriture et de l'histoire de la seconde venue de Christ. Donc lui, selon ses recherches, il a conclu que Christ devait revenir aux alentours de 1843. Donc lorsque il a publié cela, les gars ont attendu. Ils ont appelé ça le grand disappointment. Lisons un peu ce qu'on dit par rapport à cela. La non-venue du Christ en 1844 a été nommée le grand disappointment ou la grande déception. Beaucoup de millérites furent très déçus. William Miller reconnut son erreur, mais il n'abandonna jamais sa croyance au retour du Christ. La parole de Dieu dit: si j'envoie un prophète et que ce qu'il prophétise n'arrive pas, c'est que c'est un faux prophète et que je l'ai envoyé pour vous tester, pour voir si votre cœur est prompt à s'attacher à l'Éternel, votre Dieu. Comme vous le voyez, William Miller était un faux prophète, et comme aujourd'hui, toutes ces églises qu'il a formées sont des fausses églises. Voici en bref l'historique de ce que nous appelons le christianisme. Je n'ai pas parlé du catholicisme parce que à eux seuls, ils prendraient des heures et des heures et des heures. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun nègre parmi tous ces soi-disant messagers de Dieu. Une question reste donc à se poser: qui dit la vérité et qui est menteur? À vous d'en décider. Félicitations à tous ceux qui ont visionné jusqu'à la fin. Maintenant, il y a 3 scénarios qui vont se présenter. Le premier scénario: vous allez supprimer cette vidéo, vous n'allez pas la partager, vous n'allez pas commenter, vous n'allez poser aucune question. Vous allez juste vous dire que voici encore un autre nègre qui essaye d'obtenir beaucoup de vues sur Facebook ou sur YouTube, qui essaie de jouer au petit savant. Et vous allez continuer votre vie comme si rien ne s'était passé. Deuxième scénario, vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez tout simplement dire que c'est un mensonge, que votre prêtre, que votre pasteur ne saurait se tromper, étant donné qu'ils sont bien assidus et bien dirigeants dans ce qu'ils font, car ils paraissent convaincants. Ils ont des PhD. Peut-être que vous, au moins, vous allez poser des questions, et vous allez partager la vidéo, mais vous n'allez pas la considérer. Troisième scénario, c'est ceux-là qui vont considérer la vidéo, qui vont la commenter et qui vont la partager. C'est ceux-là qui auront une tendance à douter de leur prêtre ou de leur pasteur, pensant que ceux-ci les auraient trompés. Je déconseillerais cela, pourquoi? Parce que
C'est vrai, il y en a qui sont dans des organisations douteuses là-dehors, qui trompent les masses et qui les conduisent droit dans les enfers. Mais il y en a aussi qui font ce qu'ils font avec une sincérité complète, d'après ce qu'ils ont reçu comme enseignement, car l'un ne peut donner que ce qu'il a reçu. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Donc je vous déconseillerais de regarder vos pasteurs et prêtres comme des menteurs, mais plutôt que de partager avec eux ce que vous avez appris ce soir. Ceux-là prendront cette vidéo et ils prendront leur Bible. Et ils essayeront de se prouver à eux-mêmes qu'ils ont tort. Et si vous ne parvenez pas à la conclusion que ce que vous avez visionné ce soir n'est pas vrai, partagez-le autour de vous. Car certainement, l'identité des fils de Dieu est le secret le plus coûteux et le plus sanguinaire et le plus cruel qu'il n'ait jamais existé sur cette terre. Partagez, posez des questions, envoyez vos sujets de prière si vous en avez. Visitez nos autres leçons, car des sujets plus pertinents ont été discutés plus haut. Que la paix reste avec vous. Au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom.